Eh bien, bonsoir, cher public, et bienvenue ici ce soir dans les arènes, dans ces arènes de Morlagne, les arènes Henri Capdeville, où comme tous les ans, il y a cette belle soirée conviviale du club des supporters du SAS Rugby, et qui, eh bien, est géré maintenant par deux coprésidentes. Alors il y a Cécile Lamotte et Sylvie Duroux. Voilà, comme quoi, eh bien, on peut les applaudir. Voilà, deux filles qui ont pris ça de main de maître. Et nous allons remercier dans la ville de Saint-Sevé, monsieur Arnaud Tauzin, conseiller maire et conseiller régional, qui ne peut être là aujourd'hui, mais il est représenté par Sophie Dupouille et Marion Bergignan. Remercions également Pauline Broquer, docteur de service, et les pompiers de Saint-Sevé. Pour ce qui est de la musique, ça sera animé par la boîte à musique de main de maître par le sonorisateur Serge Amaro. Eh bien, dans le public, y a-t-il des gens qui ne connaissent pas la course landaise? Oui. Bon, certains je les crois, d'autres pas trop. J'en connais, il y en a que je ne connais pas, donc ils ne connaissent pas la course landaise, forcément. Bon, eh bien, je vous expliquerai au fur et à mesure. Eh bien, ce soir, vous êtes là pour assister à une démonstration course landaise qui va donc opposer les vaches de la Ganaderia d'Argelos, dont le Ganadère est Didier Eyre. Ganaderia, c'est l'endroit où s'élèvent et se reproduisent les vaches landaises. Et pour faire travailler ces vaches, il faut une équipe. Comme dans une entreprise, il y a l'outil de travail, mais il y a les personnes qui font travailler cet outil. Et cet outil, c'est composé d'une quadrilla. Quadrilla, c'est cet ensemble de garçons qui vont se présenter ce soir dans la piste. Et cette quadrilla, eh bien, elle va défiler, je vous les présenterai au fur et à mesure, je vous les présenterai donc dès que la marche casérienne sera passée. Mais en attendant, la marche du torero hollandais, la marche casérienne, où tout le monde va taper dans les mains. Et pendant la marche casérienne, je me tais, c'est-à-dire à peu près 1 minute 20 secondes. C'est parti pour la marche casérienne. Je peux me permettre de vous dire plus fort. Parfait, vous voyez que les musiciens obéissent au doigt et à l'œil. Eh bien, je vais vous présenter la quadrilla. Eh bien, le chef de quadrilla, Lilian Garanx. Au milieu, le sauteur Thomas Bachet, qui sera accompagné d'Aurélien Nogaro. Et nous avons la deuxième ligne des Guillaume Dubédat et Guillaume Dufault. Pour la bonne tenue de cela, eh bien, il y a l'entraîneur Christophe Donadi et le cordier Bertrand Lafaille. Voilà la composition de la quadrilla qui va vous saluer et qui va donc aller changer le boléro, ce boléro de parade qui brille bien, que ce soit au soleil ou sous les projecteurs. Mais là, eh bien, ils vont aller changer pour mettre un boléro de travail qui est un petit peu plus terne, car il a eu des fois quelques petits soucis
avec des rencontres un peu houleuses avec les vaches landaises. Et on espère bien qu'aujourd'hui ça ne sera pas le cas et qu'on ne donne pas de travail au docteur Broker ainsi qu'aux pompiers de Saint-Sevé qui sont là, mais ils sont bien contents quand on ne leur demande rien. On vous remercie d'être venus. Donc, ce que l'on voit là, eh bien, c'est une corde. Cette corde, bon, j'explique, les professionnels, bien sûr, connaissent cette corde que je me plais à dire que c'est le cordon ombilical qui relie l'homme à la bête. Et oui, d'un côté, vous avez Bertrand, à gauche, lui, il va se mettre dans un coin, c'est pas parce qu'il est puni, non, non, non. Lui, c'est le cordier, c'est celui qui va avoir comme rôle de faire passer la vache au plus près du corps de l'écarteur. Au milieu, vous avez Christophe Donadi, l'entraîneur, qui lui, par l'intermédiaire de cette corde, va devoir amener la vache qui est donc dans les loges, ici, juste devant la présidence. Vous avez deux parties en bois qui sont légèrement avancées, qu'on appelle les talanquères ou les refuges. Et là, la vache, mais vous démarrez quand vous voulez. Moi, je suis prêt. Ah, vous attendiez mon feu vert? Ouh, je ne pensais pas que j'étais aussi important. Voilà, et au bout de la corde, qu'est-ce qu'il y a? Et bien sûr, il y a une vache qui s'appelle Manuela. Manuela, et là le garçon Aurélien Nogaro qui lui avec ce signe rotatif, eh bien il va dédier son premier écart à tout le public qui est venu ici ce soir après s'être régalé avec ses carcasses. Et rançon du succès, je crois que Noibi était au niveau des carcasses, Noibi était, c'est pas encore d'actualité au niveau des gradins pour la course, mais peut-être une année. Allez, dans la vache, vous voyez, elle est placée à bout de piste, et là elle est lâchée par l'entraîneur, l'écarteur l'attend, voilà, les pieds joints, les bras levés, il attend la charge de la bête, et bien sûr le cordier, toujours avec, par l'intermédiaire de cette corde qui a encore un rôle important, et bien fait passer la corne de la bête dans le creux des reins de l'écarteur. Donc aujourd'hui ça va être une partie unique, c'est-à-dire il n'y aura pas d'entracte, car je crois en plus la buvette elle sera à la sortie ou vous avez été déjà dévalidé, car à mes côtés il y a le secrétaire du club des supporters du SAS. Alors, les vaches, bon, ceux qui connaissent, ils savent d'où elles viennent, elles ont fait à peu près 2 km, elles auraient pu venir en courant, mais bon, c'est pas facile de les faire venir sur la ligne blanche du tracé de la route. Voilà pour le deuxième écart d'Aurélien Nogaro face à Manuela. Alors maintenant, eh bien, Aurélien va dédier ou offrir cet écart à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette partie conviviale, cette soirée carcasse ait eu lieu. Et d'ailleurs, il y en a qui sont encore à table comme quoi. Et 3 heures pour manger finalement, c'est pas perdre du temps, c'est parler entre copains. Allez, pour tous les bénévoles, les cuistots qui ont... Voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Un chucredit? C'est ça que t'as dit? Alors, je sais pas, j'ai mangé à côté de personnes, les unes venaient de Lyon, les autres de Saint-Étienne, je sais pas si elles sont là. Guillaume du Médoc, ils sont encore, le café est chaud, c'est ça. Allez Guillaume. Voilà.
ceux qui veulent quelques informations, par exemple, les informations que je peux vous donner, c'est qu'est-ce qu'une vache hollandaise? Une vache hollandaise, elle n'existe pas proprement dit. Elle a la première attaque de Manuela devant Guillaume Duvelat. Alors la vache landaise n'existant pas, donc il faut user de croisement, et ce croisement il se fait avec la landaise existe mais elle n'est plus opérationnelle, elle est à l'état protégé je dirais, donc maintenant il faut des vaches peut-être un peu plus performantes. Eh bien Guillaume Duvelat pour tout le public. Voilà Guillaume. Pour arriver à faire la vache hollandaise performante, eh bien, il y a des croisements faits, car il faut savoir que ça peut être les mères ou les sœurs des tours de combat. Eh bien, pour faire la vache hollandaise idéale, les croisements faits avec vaches ou taureaux, que ce soit portugais, espagnol ou camarguais. Pour ce qui est de la morphologie et de la dangerosité, on va tabler sur l'origine espagnole et portugaise, et pour la vélocité, on tablera sur le tamac. Eh bien, le dernier écart de cette première sortie pour tout le public, bien sûr. Eh bien, je demanderai aux deux acteurs qui sont présentés devant Manuela de venir au centre de la piste pour recevoir une ovation bien méritée. Merci, messieurs. Et maintenant, c'est la sortie de Palencia. Alors, quelques primes. SCP, Crous, Bonnet, Lafargue, notaire à Saint-Sevé, 20 €. Cobrac, Claude à Bonsoué, 15 €. Moi et Michel Bagatelle, le secrétaire, 20 €. Cusac Patrick à Saint-Sevé, 15 €. Bib Jean-Claude à Saint-Sevé, 20 €. Verdier Serge du Pic-Pic, 20 €. Alors vous savez que le mois d'août, c'est quand même les fêtes des villages, les fêtes des quartiers. Eh bien, du 16 au 19 août, il y a les fêtes d'Arboucave. Du 16 au 19 août, le repas pour ceux qui est du 16. Le 17, le samedi 17, grande course landaise formelle avec la Ganaderia d'Angelos et la quadrilla Nicolas Comarieux. Le dimanche, il y a Vincent Musique, animation dans les rues. Il y a Ansiero à 12h30. Il y a apéritif en musique avec l'harmonie samanetoise et l'intervillage à 17h30. Le lundi 19, il y aura également un Ansiero avec Torillon. Et il y aura un concert au Quillet avec le groupe Les Imprévus. Et à 21h, dernier jour, omelette géante. Mais si on va un peu plus près, eh bien nous avons le 24, 25 et 26 août. Il y a les fêtes de Perret, le repas, la cavalcade fleurie sur l'eau, et il y aura donc également un feu d'artifice. Et là, eh bien, premier écart de Guillaume Dufaux à un petit imprévu. Ce sont des choses qui arrivent. La vache a cassé la corde, vous voyez comme quoi ça n'est pas... Elle y tire dessus. Voilà. Elle a repris sa liberté. Quand elle est sortie pour la première fois dans une arène, c'était sans corde.
Mais là, c'est une vache qui a pris un peu de métier, donc la corde nécessite donc sa présence. Voilà, alors maintenant, c'est vous qui voyez le changement. La sauteuse, on attaque avec la sauteuse, donc on va passer avec Festina. Et je tiens à remercier la présence quand même de 3 personnes importantes, car nous avons la chance ce soir d'avoir des vidéastes, c'est ça qu'on dit, des cinéastes. Nous avons des personnes qui sont là donc pour filmer la course. Nous avons en face Aurélien Mondine, nous avons également Speed 64 et nous avons Média 40 qui va vous faire un reportage de cette soirée amicale et festive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité de voir sur internet, il y a, ou si vous avez l'occasion de rentrer sur le site de Michel Puzos, MP Course Hollandaise, il y aura donc le reportage de la soirée et vous avez la possibilité de rentrer sur le site de Speed 64 et vous avez donc la course qui est filmée d'en face et de côté, donc vous pouvez comparer et analyser le comportement des vaches et des garçons. Et bien Festina, et c'est donc Thomas Bachet qui va évoluer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voyez que le garçon n'a pas la même tenue et lui son rôle, eh bien c'est de passer par-dessus. Ah, on voit de suite que les personnes qui ne s'attendaient pas, eh bien voilà, elles sont agréablement surprises. Le rôle du sauteur, bien sûr, ça n'est pas de passer à côté, mais c'est de passer au-dessus, soit avec élan. Et là, comme avec élan, ça a l'air tellement simple que le garçon, bon, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il y a le fameux saut pieds joints qui est le plus ancien, les pieds dans le béret et les jambes attachées. Et là, eh bien, il attend la charge de la vache et aucune alternative autre que de passer par-dessus. Eh bien, Serge Lasserre, 5 € pour toi, Thomas. Eh bien, tu vas le remercier. Sachez qu'on ne devient pas sauteur du jour au lendemain. Il y en a qui ont des qualités naturelles. Et dans le temps, ce n'était pas des gymnastes. Maintenant, ce sont tous des garçons qui pratiquent plus ou moins la gymnastique. Et pour arriver à un geste parfait, eh bien, il faut le travailler, ça prend du temps. Et là, eh bien, Thomas, voilà le saut de l'ange. Alors le prochain, eh bien, il va le faire à tous ceux qui découvrent la course hollandaise. Il va leur dédier ce prochain saut, car il est évident, vous qui êtes en vacances et vous vous dites, mais ça pareil, je pourrais le faire. Eh bien écoutez, il n'y a qu'une chose à faire. Demain matin, vous essayez au saut du lit déjà de sauter le chien, le chat, ou la belle-mère si vous en avez une. Et enfin, attention, n'interprétez pas mal ce que je viens de dire. Le cochon, s'il est dans le maïs, oui. Allez, eh bien pour tous ceux qui découvrent, voilà. Il faut savoir qu'il est possible. Pour Sylvie de la Chica. Le dernier. Allez, pour Sylvie de la Chica. Eh bien, pas si coussé, 5 € pour le... Non. Sylvie de la Chica, 5 €. C'est ça. Faut que j'interprète, c'est pas simple. Sylvie de la Chica, 5 € pour toi, Thomas. Voilà, eh bien, Festina est rentrée. Je demanderai à Thomas de venir au centre de la piste pour recevoir une ovation bien méritée.
Alors, je ne sais pas si la corde a été changée ou si on suit l'ordre chronologique comme c'était prévu. Est-ce Colorado? Ah oui, donc c'est Palencia, c'est ça. Vous voyez qu'on a fait des stages en Italie, on comprend tout par les gestes, c'est beau ça. Eh bien, donc 5 € et 5 € de la chica, voilà, plus 5 € de passe touché pour le sauteur également. C'était. Allez, oui, Guillaume. Guillaume Dufault, écart sur la fête. Quelques primes supplémentaires. Couromenois, président du SAS Rugby 20 €. Monsieur Dodijos à Saint-Sevé, 15 €. La Peña Saint-Jean, 25 €. Et Guillaume Dufault, deuxième passage devant Palencia. Ah, Montélécendre. Ah, ce sont des choses qui plaisent énormément. Voilà, j'ai été surpris. Et donc c'est Christophe Donadi qui va remplacer Palencia. Et là, vous voyez, le cordier change de côté, donc ce qui veut dire qu'on va... Alors le message, le téléphone rouge est passé entre Guillaume et Bertrand. Voilà, elle a été testée corne droite, maintenant corne gauche et peut-être monter descendre. Peut-être oui, voilà. Voilà, écart intérieur. Écart intérieur, ce qui veut dire que c'est un écart sans la protection de la corde. Je pense le dernier, c'est ça? Le public bien sûr en transe. Voilà, regardez-moi ça, il y a même les ampoules dans les projecteurs qui tremblent. Regardez l'ambiance. Ça n'est que partie remise. L'écart est bien pour tous ces généreux donateurs. Et le comité des fêtes de Montaut, 16 € également. Voilà. Pour Madame Broquer. Alors, docteur, n'oubliez pas qu'il vous dédie cet écart en espérant que vous restiez là derrière où vous êtes. Voilà.
Je pense que c'est le dernier, Guillaume, c'est ça? Pour le médecin de service, on va mettre le médecin et on va associer également les pompiers. Et Guillaume, pour Dr Walker. Voilà, eh bien, Guillaume, je pense que tu peux venir au centre de l'arène, mais tu peux amener également le cordier. Eh oui, le cordier, il a une partie prenante dans la réussite de tous les écarts. Voilà, merci messieurs. Colorade. Alors le club taurin d'Audignon, 16 € et qui vous convie le jeudi 15 août 2019 à sa journée à 12 h, repas gastronomique pour la somme de 18 € et à 17 h, course landaise comptable pour le trophée du Cap de Gascogne de Côte de Gascogne Chalos pur sang avec le troupeau Ménus et la quadrilla barrière avec la participation de l'écarteur local Vincent Placin. À l'issue de la course, bien sûr. Ah. Une voiture, une Clio rouge immatriculée BE 831 JL Gênes. Vous n'avez pas de bol de vous être mis au seul endroit où il ne fallait pas. Ça, c'est pas de bol. Alors, donc, vous avez à peu près 5 minutes à côté de maintenant, sinon vous la retrouvez à la fourrière à Péry. Une Clio rouge BE 831 JL. Ne me demandez pas les numéros de la mienne, je ne les connais pas donc. Je sais, elle n'est pas rouge. Déjà. Elle est jaune ou quoi? Elle n'est pas jaune. Donc, Sopital Saint-Sevé, 30 €. Tozin Alain à Audignon, 20 €. Bernard Dubec à Augreille, 20 €. La Mouletta à Saint-Sevé, 20 €. D'Audignon, Guy et Janine, 10 €. La Serge, 20 €. Donc, eh bien, c'est la sortie de Colorade. Ah, on n'a pas porté à boire aux musiciens ou quoi? Ah non, non, mais je te dis, tu leur ramènes pas à boire et ils te jouent pas pareil. Voilà, ah, regarde, suffit d'en parler au chef d'orchestre et le problème est réglé. Voilà. Monsieur et madame. Ah, monsieur et madame de S. Ah. Nous avons un problème avec la matière. Ce sont des choses qui arrivent. Nous dirons que ce sont des dommages collatéraux. Oui, Colorade a occasionné des dommages collatéraux. Ah oui, ça arrive ça arrive ça, oui, oui. Arnaud Tozer, maire et conseiller régional, 30 €. Jean-Paul Edith d'Audignon, 20 €. Marion Virginia, adjointe au maire, 20 €. Sophie Dupouille, adjointe au maire, 20 €, qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Alors, donc, normalement, après Colorado, il y avait Séverine. Ah, moi, c'est pareil. Non, moi, allez, moi, j'avais acheté une gosse aussi. Voilà. Parce que moi, j'ai noyé mon téléphone. Je l'ai noyé. Il peut prendre de l'eau,
Ah, parce que là, ils vont renvoyer un autre, il faut que je... Alors, nous annonce également les fêtes à Montgaillard le 9, ah si tu sais pas quand c'est, il ne pas qu'on arrive le lendemain, 9, 10 et 11. Voilà, si vous arrivez le 8 ou 12, c'est bon, vous êtes à pleine dedans. Voilà, donc vous allez au camping à Montgaillard, et comme ça vous êtes tranquille. Donc quelques primes supplémentaires, Claire Duprat, adjointe au maire 30 €, à la salle conseiller municipal 10 €. À Jean-Christian à Bamako 20 €. Jean-Jacques Deves, maire de Montsouet 20 €. La porte de Michel à Audignon, assistant sonorisateur et chef d'orchestre 15 €. Comité des fêtes de Saint-Soleil Myriam Laglade 10 €. C'est le même. Donc eh bien là, c'est le chef Lilian Garanx. Allez, voilà. Allez, Lilian, pour le public qui découvre la course hollandaise aujourd'hui. Voilà. Et une vache. Voilà. Allez. Eh bien, pour remercier le club des supporters, et oui, quand on parle rugby avec Lilian, c'est son domaine. Allez, Lilian pour le club des supporters du SAS. Laurent Langlade, adjoint au maire 10 € et Colas Jean-Jacques à Banos 20 €. Merci à ces généreux donateurs. Eh bien, Lilian, il va dédier cet écart aux deux coprésidentes Cécile Lamotte et Sophie Leroux. Sylvie, pardon, excusez-moi. Et oui, il savait que c'était pour les deux coprésidentes. Il a mis ce petit plus qui fait vibrer. Et puis, Michel 1 ou Michel 2. Ouais, Michel 2. Eh bien, Lilian, il va dédier cet écart à un connaisseur qui est juste en face, Christian Tachon. Alors, Lilian, tu sais que c'est un connaisseur, un coursaille, tu vois, la même que pour les deux coprésidentes. Ah oui. Allez, Lilian. Ah, le bon départ, oui. Eh bien, 5 € de Christian Tachon pour toi. Racette Thomas, racette Marteau. Pas derrière. Philippe.
C'est laquelle? C'est Colorado, t'as remis. Pour les jolies brunes, une jolie brune que tu as repérée dans le 2. 2, ah, je les vois là. Elles se sont reconnues. Allez, pour les deux jolies brunes, alors on sait comment ça se passe. Alors là, je sens que ça va être ça, voilà, pour les deux jolies brunes. Et alors, tu sais que les rousses et les blondes sont jalouses maintenant. Il va falloir, tu vas avoir du boulot maintenant. Là, il va y avoir, comment on dit, discrimination. Il y a un gros problème là. Pour tout le public. Ah, la jolie brune, 5 € pour toi, Lilian. Ah, il avait ciblé, Ah, il a l'œil partout, on voit de suite que c'est un garçon qui a du métier. On lui a donné 2 yeux, on sait pourquoi. Un pour surveiller la vache et l'autre le public. Allez, Lilian. Ah, tu sais pourquoi? Eh bien, tu sais pourquoi elle n'est pas partie? Eh bien, tu vas le dédier à tout le public, mais aux 2 adjointes au maire qui représentent monsieur le maire. À Sophie Dupouille et Marion Virginia. Nous, on voulait écouter, au piment d'Espelette, oh, nous vous avez confié, que c'est des plus chouettes. On va chercher dans les rues d'Espelette, le piment qui sèche aux fenêtres. Nous, on voulait écouter, au piment d'Espelette, il est recommandé pour assurer comme une bête. Alors les 2 coprésidentes, 10 € pour toi, Lilian. Christian Tachon, 10 €. Et la jolie brune, 5 €. Voilà. Allez. Le dernier de la sortie de Colorado. Voilà. Eh bien, je demanderai à Lilian de venir au centre de la piste, bien sûr. Merci Lilian. Alors maintenant, la sortie de Séverine. Séverine, pourquoi pas Séverine? Sûrement que cette vache a été baptisée à Saint-Sevé. Ça serait tout à fait logique. On voulait écouter au piment d'Espelette, juste pour essayer, car au plus marron et des bêtes. Alors on a tourné dans les rues d'Espelette et on a raconté Juliette. Quelques primes supplémentaires, l'épicerie d'Aurélie à Saint-Sevé, 15 €. Bib Jean-Pierre, 10 €. Cardon, Marie-Claude, Doga Patrick à Odillon, 4 €. Christine à Bamako, 15 €. Jacques Choulet, adjoint au maire, 20 €. Aurélie Lévesque, conseillère municipale, 10 €. Le Club Taurin d'Ossarieux, 16 €. L'établissement Chambord de Construction, 10 €. Du Cournon Michel à Saint-Sevé, 10 €. La Borde Kémy, 20 €. Et Brett à Saint-Sevé, 10 €. Merci à ces généreux donateurs. Eh bien, c'est donc Guillaume Duméda qui se présente devant Séverine. Allez, gamin. Le premier départ de Séverine.
Donc on replace Séverine. Alors on ignore donc le 30e anniversaire, journée gastronomique, le jour du 15 août, toute la journée, visite à... Il y aura donc à 12h30 repas landais sous la paillote, il y a le verre de l'amitié, l'assiette landaise, foie, jambon, melon, tomates, gésier, salade. Ensuite, il y aura le confit ou magret avec les pommes sautées, les champignons également, et pastis, crème, et pain et café compris. Donc, le repas plus la course, il y a un forfait, 25 € la journée. Allez Guillaume. Ah, il est évident que des fois le comportement en nocturne est un peu différent. Mais là, eh bien, les garçons vont faire le nécessaire changement d'axe. Ou carrément, eh bien, on ne lésine pas, il y a des balles neuves en magasin. Eh bien, voilà, changement. Eh bien, on applaudit Guillaume, bon, il a fait ce qu'il a plu, mais ça, ce sont des choses qui arrivent, mais il y a d'autres vaches. Alors par contre, je ne sais pas si on suit l'ordre, c'est Bellara. Alors pour ce qui est de Audignon, eh bien pour ce qui est du repas, c'est 18 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Et la journée repas plus course, un forfait de 25 €. Vous avez la possibilité de réserver soit à la mairie, au 05 58 73 29. Ah là, nous avons... une vache dynamique. Mais également, puisqu'on est toujours dans le coin, il y a le 24, 23, 24 et 25 août les fêtes à Kona. Avec en point d'orgue, eh bien, il y a course landaise le samedi à 17h30 avec la ganaderia du Vergalan, la quadrilla Eric Susser. Et ensuite, il y a donc un repas. Guillaume Dumeda. Voilà, oui Guillaume. Ah, il y a donc pour ce qui est des vaches, vous allez me demander, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vu le comportement des bêtes, il y en a qui sont plus vives que d'autres, il y en a qui arrivent au refuge sans problème, d'autres qui ont quelques difficultés. Il faut savoir que la carrière d'une vache peut commencer, bon, déjà il y a la naissance, on laisse la bête tranquille jusqu'à 2, 3 ans, 4 ans. Sa première sortie se fait en vache sans corde, en vache nouvelle. Donc elle est débutée sans corde et là c'est le garçon livré à la bête. Ensuite, elle peut sortir 1 ou 2 fois sans corde. Ensuite, c'est laissé avec la corde. Eh bien, cette corde, elle la supporte pas. Cette corde qui sert, comme vous pouvez bien voir,
à l'amener à un endroit bien précis, mais également à la faire passer dans le creux des reins. Et à ses premières sorties avec corde, on voit son tempérament et on cherche quelle est sa corne dure. Il y a toujours une corne dure et une corne, Guillaume, et une corne un peu plus facile, car les bêtes, voilà, on l'applaudit, parce que ça, comme on dit, même pas mal tout en métal, et là, il va revenir parce qu'il va montrer à la vache que c'est comme si elle n'avait rien fait. Il ne pense pas forcément, mais c'est pour prouver à la vache que lui, il est encore là. Voilà, et bien voyez, ça c'est comme quand on tombe de vélo. Quand on tombe de vélo, eh bien, on ne revend pas son vélo, on remonte dessus pour voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Et là, eh bien, ça va être le sauteur qui va passer au-dessus de Pélara. Pour ce qui est de l'âge des vaches, elles peuvent aller en piste jusqu'à 15 ans. Moi j'ai vu évoluer une vache dans les arènes de Dax pour un concours. Elle avait 22 ans. C'est assez exceptionnel. Voilà. Ah, le salut de Bellara et le professionnalisme de Thomas. Ah, il est évident que sur le saut de l'arche, elle le voit bien en longueur. Non, non, mais le saut était parfait. Et c'est donc Guillaume. Voilà, les vaches un peu fougueuses. Après, au bout de quelques courses, elle commence à comprendre qu'il y a un fonctionnement bien précis. Elle a ça à faire, elle va à tel endroit et quand on la lâche, elle démarre. Et voilà, et c'est ce qu'elle va faire. Allez, Guillaume est prêt. Ah, c'est pas toujours simple pour les entraîneurs. Voilà, allez, là, elle l'a vu, et écart intérieur. Donc je disais que les vaches, elles sortent en nouvelle, après elles sortent en vache de l'avenir. Elles font deux sorties pour voir le comportement à la corde et après elles se confirment. Et il arrive également que les vaches ne supportent pas la corde. Donc si elles ne sont pas opérationnelles ni pour écarter ni pour sauter, il y a encore une alternative. Elles ont la possibilité de faire des jeux. Et il y a des vaches, je dirais que ce sont des professionnels des jeux. Vous pouvez faire des jeux pour amateurs. Et sinon, eh bien, voilà. Ça, si elles n'ont pas tous ces critères, le steak de vache est très bon. Voilà, ah, elle est belle. Voilà. Il arrive que les vaches de renom, les vaches qui ont fait la gloire des Ganaderians, eh bien, meurent, c'est courant que les vaches meurent de vieillesse. Et il y en a même qui ont des stèles comme quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la course hollandaise, il faut savoir que les vaches, eh bien, ce sont les partenaires de jeu, des écarteurs et des sauteurs. Et qu'après chaque spectacle, eh bien, les vaches rentrent à la ganaderia et elles sont choyées car il y a des vachiers qui s'occupent d'elles aussi bien, si ce n'est mieux que de certaines personnes. Mais c'est des vaches qui ont un respect, pas forcément pour l'homme, mais l'homme a un grand respect pour la mère. Voilà. Allez Guillaume, allez jolie là, sur le saut.
Vous avez donc l'écart sur le saut, l'écart sur la fête. L'écart sur le saut, comme vous avez vu avec Guillaume, il saute, il retombe le plus près possible sur le nez ou devant le nez de la vache et il tourne. Et là, le cordier, toujours par l'intermédiaire de cette corde, eh bien, il fait passer la corne dans le creux des reins du garçon. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous voyez que autour du frontal de la bête, il y a une partie un peu différente de la corne. Il y a une partie en cuir que l'on appelle la tétière. Oui, pour tout le public. Pour tout le public, cette tétière est là a pour effet de justement d'éviter que le cisaillement de la corde ne blesse le frontal de la bête, ce qui aurait un fonctionnement différent et la vache aurait donc un comportement autre que celui qu'on lui demande. Voilà, allez, pour tout le public. Voilà, donc Bellara va revenir dans sa loge et je demanderai donc à Guillaume Duménat et à Thomas Bachet d'aller au centre de la piste. Merci messieurs. Correia. Donc une info toujours pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur le flanc de la bête, sur le flanc de la bête, il y a un numéro, il y a un chiffre, il y a un sigle et c'est ce qu'on pourrait dire la carte d'identité de la bête. Et je ne sais pas si on le voit bien sur celle-ci. Et là c'est donc Guillaume Dufault. Ah, vous voyez que là, la vache a un peu plus de métier, elle arrive un peu plus tranquille, elle sait ce qu'on va lui demander. Alors, je vous ferai grâce de certaines mots techniques. Il y a les lâchers, l'entraîneur un coup il la lâche en dedans ou en dehors, mais ça je vais vous faire grâce de ça parce que bon, je ne suis pas là pour vous embrouiller l'esprit. Chambord de construction, 10 €. Eh bien, Guillaume, le docteur Broquer, 5 € pour toi. Eh bien, ce que tu vas faire, tu vas lui dédier ce prochain écart. Ça n'est que partie remise, ne vous inquiétez pas, docteur. Ah, même le chef met la main à la pète. La main à la patte du chef de suite, il va lui parler. Prenez Guillaume. Là, elle est placée. Et le chef est capable. Ah, c'est sûr que. Ah, il est resté. Bien. Il va venir devant nous.
Ah, il est évident que sans les ditons, alors j'explique ce que c'est les ditons, c'est cette partie, ce gant ou cette partie en cuir que les garçons ont autour des doigts, et justement c'est à peu près la même texture que la tétire de la vache, et c'est pour éviter la brûlure de la corde quand justement la vache a tendance à vouloir partir sans qu'on lui en ait donné l'ordre. Eh bien, pour remercier les chambres de construction qui viennent apporter une prime supplémentaire de 10 €, eh bien, tu vas lui allouer cet écart. Ah, nous avons même les Basques qui sont venus nous chanter une ou deux petites chansons. Voilà. Voilà pour les constructions bornes. Ouais, vas-y, toi. Allez, pour remercier les barman. Pour remercier les barman qui ont œuvré toute la soirée, qui sont peut-être encore au pit et qui attendent peut-être à la fin de la course pour... Ah, les supporters de... Merci, t'es prêt? De l'USA. Du SAS. Ah non, non, mais parce que tu peux mettre le basket aussi, hein. C'est pas un problème, hein. Tu peux mettre l'USAP, hein. Allez. Eh bien aujourd'hui c'était la journée du SAS, c'est pour les supporters du SAS, les dirigeants, mais les joueurs aussi, parce que il y en a, voilà, pour le SAS en général, et les deux charmantes coprésidentes du club des supporters, bien sûr. Pour l'USAP, voilà. Comme souvent, l'USAP, le SAS, et il y a une petite relation. Allez, pour l'USAP, quand t'es plus branché basket. Alors pour l'USAP, alors bien sûr le public va chanter parce que tout le monde le connaît cet air. Et ceux qui habitent un peu loin peut-être pas. Le départ de Coralia. Ah, excellent coup de ficelle. Eh bien, l'USAP, 5 € pour toi. Un des hauts responsables boule. Alors entre Coralia. Et dès qu'elle sera rentrée, je demanderai à Guillaume Dufault. Voyez, une vache un peu plus posée, calme, tranquille. Qui n'est pas pour autant intéressé pour regagner sa loge. Voilà, l'affaire est presque entendue. Voilà. C'est fermé. Eh bien, je demanderai à Guillaume, mais également au cordonnier, à Bertrand Lafaille de venir au centre de la piste, et l'entraîneur aussi. Et oui, parce que l'entraîneur est tout seul, le pauvre malheureux. Et oui, il a... Lui, il est sur la brèche à tous les départs. Quand il y en a un mauvais départ, il est encore là. C'est ce qu'on appelle des heures supplémentaires. Voilà.
Merci, messieurs. Guillaume, Christophe et Bertrand. Maintenant, Négrite. Allez, le public en folie. Enfin, peut-être. Ah, la température est idéale aujourd'hui, on transpire. C'est ça. C'est pas sûr. C'est pas sûr. T'es négatif, toi. C'est pas bon aujourd'hui. On a vu des soirées carcasses un peu plus arrosées, un peu plus fraîches ici. Et on a vu des venues avec des Canadiennes des fois. Enfin, pas les gens du Canada. Par-dessus. Italienne. Italienne. Allez, donc Négrite. Ah, mais le DJ a toujours le bon morceau au bon moment. Allez, Négrite. Eh bien, c'est le chef. Le chef... ah, non. Ça veut dire là, c'était la fête. Le chef était arrivé trop vite. Aurélien Nogaro, et tu vas dédier cet écart à ton copain de quadrilla qui ne peut pas ouvrir aujourd'hui là-bas, un public texien qui s'en mord les doigts. Et il se dit, j'aimerais bien aider mon ami Christophe, mais bon, un petit problème a fait que la raison l'a emporté sur l'envie. Ah, entraîneur, c'est vrai qu'il faut être rapide, il faut être malin, costaud, il faut tout. Allez, une vache fougueuse. Allez, Aurélien, ah, pareil là. Aurélien, le premier départ de Négrite pour son copain de quadrilla, Ulrich. Eh bien, je pense que tu vas pouvoir dédier le prochain écart, car je crois que samedi prochain, vous êtes dans ces arènes, dans les arènes de Montsouris. Nous saluons la présence de Jean-Jacques Dehaze et son épouse. Donc, vous aurez l'occasion, je crois que c'est samedi, c'est ça, comme quoi je connais pas le son par cœur. Samedi pour les fêtes de Montgaillard dans les arènes de Montsouris. Et voilà pour monsieur le maire de Montsouris. 5 € de la part de monsieur le maire Jean-Jacques Dehaze. Allez Aurélien. Eh bien le prochain, tu vas le dédier à tous ceux qui font vivre la course landaise sur le petit écran, sur la toile, je ne sais pas comment il faut le dire, par l'intermédiaire d'internet. Et pour remercier Aurélien Speed, mais également Média 40 de tout ce qu'il faut pour la course landaise. Car la course landaise, eh bien, peut être aperçue, vue ou découverte dans le monde entier, si on a bien sûr le bon lien qui va bien. Allez, pour les remercier, en plus, un écart intérieur. Vous les Vasquez après des carcasses, je ne comprends pas. C'est ça. Allez Aurélien. Et bien sûr, toujours
Alors j'ai promis à mes voisins de table tout à l'heure que j'expliquerai la carte d'identité de la vache. Vous voyez que celle-ci, elle a un numéro sur le flanc qui, je crois, est 57, qui, suivant les malades ou les ganadériens, peuvent être les deux derniers chiffres de la boucle orange que vous avez à l'oreille. Voilà, un écart sur le saut. Ensuite, vous avez sur l'épaule de la vache un chiffre de 0 à 9 qui est le dernier chiffre de l'année de naissance de la bête. Ensuite, vous avez sur la cuisse de la bête, il y a un sigle, et bien c'est le fer de la manade à qui elle appartient, où elle est née, où elle a été ferrée. Et vous avez également la possibilité d'avoir au-dessus, au ras de la queue, et il y a un F, un E, un U, ce qui veut dire si c'est un F qu'elle appartient et qu'elle est née dans une ganaderia ou manade française, si c'est un E ou un U, elle est soit Espagne ou les environs, mais pas en France. Le F, ça veut dire France. Quand vous avez vu ça, eh bien, vous connaissez exactement l'âge de la bête, la provenance, et vous savez tout. Voilà, la carte d'identité. Allez, Aurélien. Ah, toujours un joli déboulé. Excellent coup de ficelle de Bertrand. Vous voyez que cette corde est très très importante. Comme quoi on a vu sur les 2 premières ou 3 premières vaches qu'elles pouvaient avoir des défaillances et avoir des faiblesses, et il vaut mieux qu'elles soient relativement costauds, car il ne faudrait pas qu'elles cassent. Ce sont des choses qui arrivaient. Oui, Thomas. Voilà. Thomas qui assiste. Thomas qui assiste Christophe. Vous voyez, il n'a pas hésité à aller mettre des gants. Voilà, le garçon, sauteur, mais également, eh bien, il peut entraîner, voilà, c'est ce qu'il est en train de nous démontrer. Et il a un rôle également que tient Guillaume Dufaux, le rôle de second. Voilà Guillaume. Aurélien, pardon. Bien. Eh bien Aurélien, Alain Tozin, 5 € pour toi. Alors il y a également le rôle d'une personne que l'on voit, on le voit courir, on ne sait pas quel est son rôle, c'est le rôle du second, que l'on appelle second, il est toujours derrière l'écarteur, et son rôle à lui, c'est dès que la vache a passé l'écarteur, eh bien plutôt qu'avoir la vache, si elle n'a plus personne devant, elle a tendance à vouloir se retourner et venir corriger ou rattraper son erreur du moment qu'elle a manqué l'écarteur, eh bien le rôle du second, c'est de se faire remarquer, et il faut que la vache le suive le maximum, de préférence jusqu'à la table. Pour remercier Alain Tozin, allez, pour Alain Tozin, qui d'ailleurs était coprésident du supporter du SAS Rugby, mais qui a tellement de gâches au niveau du basket et du club taurin d'Audignon par exemple. Voilà pour Alain. Eh bien, je vais demander à Aurélien, mais on va demander également à Willy Thomas, qui a fait ses essais, Thomas qui est venu s'essayer à l'entraînement, voilà, comme quoi il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et là il s'est peut-être découvert celui d'entraîneur, et oui, en course landaise, merci Aurélien, merci Thomas, en course landaise, il y a plusieurs possibilités.
Alors on peut commencer en tant qu'écarteur ou on peut commencer en tant que sauteur. Il faut garder l'agilité au maximum, en profiter jusqu'à un certain âge. Il vaut mieux attaquer sauteur, continuer écarteur, après entraîneur, cordier, et après il y en a certains qui finissent au micro. Castagnette, maçonnerie, 20 euros. Et moi j'ai passé un petit peu et je sais que le moins dangereux, c'est celui de speaker. Bien que. Allez. Eh bien, pour Michel Way, qui est ici à la Pitracle. Allez, Michel, voilà ce que tu aurais pu faire si tu avais commencé beaucoup plus tôt. Voilà, merci Thomas. Eh bien, 5 euros pour toi de la part de Michel, Thomas. Francis. Tout droit. Pour Francis. Voilà. Pour Francis. Allez. Pour Francis. Allez. Pour Francis, voilà. Il va même m'apporter le nom exactement que j'ai pas compris. Parce qu'en plus, le fait d'être speaker, et en plus, il ne faut pas être sourd. Ça, c'est un truc. Il va falloir qu'on branche des. Ah, c'est pour lui. Eh bien, Francis, 10 euros. 10 euros pour toi. Ah, c'est bon. Voilà. Allez, ben voilà, tiens, pour remercier Francis qui t'a loué une prime de 10 euros. Christina. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a des vaches pour l'évolution des écarteurs, mais également pour l'évolution des sauteurs. Pour tous les bénévoles qui ont œuvré toute la journée, la mise en place et qui ont fait cuire toutes les carcasses, mais également tout ce qui gravite autour. Voilà pour les bénévoles et le club des supporters du SAS. Allez, l'avant-dernier. Ah, on entend les bénévoles qui sont en train de plier les tables derrière, eh bien, ils entendent d'ailleurs, on va leur en faire un supplémentaire, car eh bien, il faut qu'ils travaillent avant, pendant, mais également après. Voilà le saut périlleux. Eh bien, les bénévoles, 10 euros pour toi, Thomas. Ah, si tu m'apportes les comité de Mansour et tout ça. Pour tous les comités présents. Pour tous les comités présents, et également pour les comités où ils vont être présents très prochainement de Montgaillard et de Montsouris, mais tous les comités environnants et qui sont là aujourd'hui et qui ont fait qui nous ont fait le plaisir de venir ce soir à la soirée, mais également à la course. Et là vient Thomas qui va les remercier à tous. Allez, donc, eh bien, je pense qu'il avait dit qu'il en ferait, voilà, un supplémentaire, il n'y a pas de raison. Et en plus,
pour tout le public. Et le saut, le présidentiel, les pieds dans le béret, les jambes attachées. Alors le rôle des seconds, voilà, comme j'ai dit, les seconds, souvent il faut qu'ils arrivent premiers à la talenquère. Et s'ils sont bons, la vache, elle... Ah, double monacoline, à genoux, et encore d'un peu plus, on lui bandait des yeux. Voilà. Et le prochain coup, Thomas, il nous le fait à genoux, les jambes fermées, les jambes attachées, les pieds levés, les yeux bandés. Non, non, mais ils vont nous faire des trucs, Thomas, va pas trop loin. Tu peux rester au centre de la piste, je crois que l'ovation qui va venir est amplement méritée. Eh bien, je pense que c'est la dernière sortie. Durandine. Une course bien enlevée. Michel. Non, pas Molino, pas Gazzetta. On est là, hein. On est là. Il faut mettre Michel 1 et Michel 2. Les deux co-présidents. Allez, eh bien, la dernière sortie de la soirée. Ah, je vois que le chef quitte le boléro, ne me dit pas que le chef veut sauter. Ah, non, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Donc, Durandine, dernière vache de la soirée. Ah, pelage très fin. Allez. Eh bien, le chef, pour remercier le SAS Rugby et les clubs des supporters de les avoir invités ici ce soir à se produire. Voilà, un galop rapide. Et remercions donc également la ganaderie d'Argelos pour l'excellent lot de bétail. Et d'ailleurs, tu vas remercier les ganadères et les vachers qui travaillent dans l'ombre que l'on ne voit pas, mais la vache qui est dans la piste, il y a du travail en amont. Et c'est pas parce qu'elle est à la piste, il a fallu tellement de choses avant pour qu'elle soit ici en train de courir dans ces arènes. Eh bien, pour remercier les vachers et les ganadères. Et bien maintenant, ça va être pour remercier tous les généreux donateurs qui sont passés à la caisse aux primes. Et oui, c'est très très important. Pour tes copains d'Audignon. Ah oui, je sais que tu as de grands copains à Audignon. Allez, pour les copains d'Audignon. Ah, ça c'est... Voilà pour les copains d'Audignon. Eh bien, il y a Jean-Jacques Collard, Marc et Jardin, 5 € pour toi. Les copains, 5. Alors, les
copains de Dijon 5, Jean-Jacques Collat, et j'entends qu'il en arrive d'autres. Voilà. Allez. Oui. Oui. Eh bien, Lilian, Alain Tozer, 5 € pour toi et 5 pour Christophe Donadi, l'entraîneur. Voilà. Un assistant très important, le jeune Thomas. Ah, pour être entraîneur, c'est vrai qu'il faut des jambes. Eh bien, c'est Aurélien Logaro. Allez, Aurélien. Aurélien, tu vas le faire pour le sonorisateur et chef d'orchestre Edici aujourd'hui. Pour Serge Amaro, mais je crois qu'il y a Michel, son assistant. Allez, voilà, appelle. Là, elle commence à gratter, elle se dit, voilà, il faut lui donner envie de venir. Oui. Allez, Aurélien. Elle est là, elle est partie là. T'as qu'à tout garder. Ouais. Ah, là, elle est belle. Ah, elle est belle, là. Voilà. Eh bien, comme ça va être un des derniers écarts de la soirée. Pour tout le public. Pour tout le public, c'est le dernier. Eh bien, Serge Alarsono, donc 5 €. Eh bien, pour tout le public qui est venu ici, eh bien, c'est le dernier écart qui va vous être offert par le chef de quadrilla, Lilian Garance. En espérant que ceux qui ne connaissent pas ou qui ont découvert la course hollandaise, oui, Lilian, auront été satisfaits et des explications. Et également du travail des garçons à qui je vais demander à Lilian, je vais demander à Aurélien, mais également à Bertrand Lafaille, à Thomas et à Christophe Donandi d'aller au centre de la piste car eh bien, il faut qu'il y ait une vache, il faut qu'il y ait un écarteur, un cordier, mais également des entraîneurs. Et voilà. Et on peut demander même aux vachiers de venir saluer, parce que ce qui se passe dans les loges, on les fera défiler, on va les faire défiler. Voilà, merci messieurs. Eh bien, je vais demander à notre ami sonorisateur de présenter la casérienne et je demanderai aux vachiers et aux ganadères de vouloir se joindre à la quadrilla pour le défilé, la marche casérienne qui va donc donner, qui va en terminer avec cette soirée. On les laisse se désaltérer. Je regarde si les musiciens sont en place. Je vois que le chef d'orchestre est en position lascive. Donc voilà, on est tranquille, voilà. Le chef d'orchestre est prêt. La quadrilla, les vachers, on va demander aux vachers, aux ganadères. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez.
Allez, eh bien c'est parti pour la marche casérienne. S'ils veulent se joindre au défilé, sinon la marche casérienne a démarré. Voyez que le public est patient, il a commencé à entonner la marche casérienne. Ah, le public est un peu en avance. On va recommencer. C'est parti. Allez, on y va. Non. Parfait. Alors bien sûr, la présidence se lève pour la marche casérienne. Alors à droite, Lilian Garance, Guillaume Dufaux, Thomas Bachet, Guillaume Duménat, Aurélien Nogaro, Bertrand Lafaille et Christophe Donadi. Voilà la composition de l'équipe ce soir, qui j'espère vous a satisfait et régalé. Parfait. Là, ne bougez pas messieurs, car vous avez les deux charmantes coprésidentes qui vont remettre des coffrets. Voilà. Elles sont où? Alors, on attend qu'elle soit là. Elle est à l'infirmerie, elle est en train de faire une opération. Non. Elle opère quelqu'un qu'on n'a pas vu que t'es blessé. Ou elle a le stress. Elle a le stress sûrement. Cécile, t'es où? Elle est partie, elle est timide la fille. Elle a peur, hein? Mais non! Alors voilà. Alors, mesdemoiselles, parce que on va dire mesdemoiselles, vous allez vous avancer dans la piste, passer par la talanquère, voilà. Voilà. Alors, donc, il y aura un coffret remis à Guillaume Dufaux. Alors par Sylvie, voilà. Il y a un autre coffret qui sera remis à Thomas Bachet. Et un autre, il va être remis à une personne qui a souffert aujourd'hui, eh bien à Christophe Donadi. Alors mesdames, vous n'avez pas l'habitude, vous allez aller saluer. Vous allez aller saluer. Voilà, non, mais c'est un boulot, il faut l'assurer. Voilà. Après, la casérienne, j'avais su, on l'aurait faite 2 fois. Allez, on est prêts? Allez, on salue. Voilà, là vous êtes au point. Vous êtes au point les filles. Eh bien, c'est ainsi que le club des supporters, avec donc les 2 coprésidentes, Cécile Lamotte et Sophie Duroux, vous remercie d'être venus ce soir, et au niveau du repas, mais également à la course. Merci au docteur Rocker, aux pompiers de Saint-Sevé, et également merci à la Ganaderia d'Argelor pour l'excellent bétail qu'ils nous ont amené aujourd'hui. Pour ce qui est de la musique qui était tenue à merveille et drivée par Serge Amaro et son assistant Michel. Pour ce qui est de ma part, au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, et pourquoi pas la prochaine fois, si vous n'avez